Certainement que vous suivez avec nous les accusations récurrentes de la part de la junte burkinabé contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc au second sujet de notre émission qu'on va développer très rapidement. Alors, récemment, encore le capitaine Traoré ou encore le porte-parole du gouvernement burkinabé, le ministre de la Sécurité, est sorti pour indexer la Côte d'Ivoire comme étant une fois de plus à l'origine d'une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Alors que Serge Daniel, donc le correspondant de France 24 à Bamako, ou dans la région, rappelait qu'il y a cela quelques semaines, Abidjan avait fait échec à un complot qui aurait été orchestré depuis le Burkina Faso. On est donc avec la junte burkinabé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Est-ce que la récurrence des accusations du leader burkinabé contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un peu l'histoire du voleur qui crie au voleur? Je crois que Raymond, toutes ces thématiques qui tournent autour des relations, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso mérite quand même qu'on aille plus dans le sens de l'apaisement, parce que même les autorités ivoiriennes, à chaque fois qu'elles réagissent au sujet des propos d'Ibrahim Traoré, si vous avez vu vous-même, c'est toujours dans le sens de l'apaisement. Absolument, à la différence des autres de Ouagadougou. On est tous... Pardon? À la différence de Ouagadougou. Oh, c'est ce que je dis. Vous avez quand même d'un côté des civils qui ont la maturité politique, qui ont du vécu dans la gestion des affaires diplomatiques, la gestion des affaires de la cité. Et vous avez de l'autre côté des militaires qui n'étaient pas préparés à hériter de telles responsabilités. Donc, il y a des moments où il faut comprendre que ça aussi, ça dénote d'un manque de maturité, je ne vais même pas dire politique, ce ne sont pas des hommes politiques, de la gestion de la chose publique. Vous savez, nous, par exemple, qui avons parfois la malchance d'arborer la casquette d'homme public, il y a parfois des choses qu'on dit sur nous et on ne réagit pas sur nous. Vous lisez des choses sur vous et puis vous rigolez, vous passez. Donc, je crois que la réponse des autorités ivoiriennes, à chaque fois qu'il y a une provocation, comme vous le dites, des autorités burkinabées, témoigne de la maturité de la classe entre la catégorie des dirigeants des deux peuples. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités ivoiriennes, elles-mêmes nous montrent la voie à suivre de comment est-ce qu'on doit réagir à la situation qui prévaut entre les deux pays. Parce que les accusations vont se multiplier, les provocations vont se multiplier, mais on a bien vu comment, que ce soit Téné Birahima Ouattara, qui est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, quand il s'était rendu, je crois, dans une ville burkinabé, je crois que c'est à la suite aussi de telles provocations. Vous m'excuserez de ne pas vraiment maîtriser le contexte dans lequel le ministre de la Défense ivoirien s'était rendu. On vous comprend absolument. En Côte d'Ivoire, pardon, au Burkina Faso, vous avez vu sa posture. Vous avez vu lorsque le porte-parole du gouvernement ivoirien avait réagi, vous avez vu la posture. Ça démontre d'un côté la maturité politique, la capacité à encaisser et comprendre qu'on a affaire à des gamins, on a affaire à des enfants qui doivent apprendre, à garder le calme, qui doivent apprendre à analyser, à ne pas dire tout ce qui leur passe par la tête. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'on peut quand même croire que tout ce que dit Ibrahim Traoré ou même tous ses collaborateurs dénote aussi de cette fougue de la jeunesse qui pense qu'elle maîtrise tout, elle sait tout, elle peut apprendre des choses aux vieux, que les vieux n'ont plus le droit de citer, c'est la jeunesse qui doit tout prendre en compte tout. Non, je crois que dans mon village, on dit que ce que le jeune ce que le vieux voit étant assis, le jeune même étant debout ne le voit pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cette sagesse qu'il faut comprendre autour des relations, parce qu'on a bien compris, ces deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, personne aujourd'hui ne peut refaire l'histoire. C'est des peuples qui se connaissent, c'est des peuples qui vivent ensemble. C'est vous qui avez coutume de me dire qu'il y a 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Comment vous allez faire 4 millions, traiter 4 le millions. conflit ivoiro-burkinabé avec les organes, comme on dit au Cameroun? Je crois qu'il faut avoir la maturité politique, la maturité diplomatique pour ne pas réagir à toutes à tous les commentaires. Très bien. Des militaires au pouvoir au Burkina Faso. Et c'est ce que je retiens
des autorités ivoiriennes, c'est qu'elles nous enseignent tous les jours la maturité dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la communauté des États. Et donc, moi, en analysant cette énième, comme vous dites vous-même, cette provocation, c'est que je dis à vous, Raymond, et à tous les Ivoiriens, que chapeau à vous. Parce que c'est vous, finalement, qui apaisez les tensions. Parce que vous faites là preuve d'une maturité, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les analystes politiques, que ce soit même le peuple ivoirien. Parce que vous vous dites, en fin de compte, si on va dans le conflit armé, si on va dans le conflit culturel, traditionnel, qui va gagner? Personne. Parce que c'est les peuples qui se sont inféodés. Il y a des relations, des mariages communautaires, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je crois qu'il faut simplement appeler à la raison les dirigeants du Burkina Faso. Là, vous êtes aux affaires, vous n'êtes plus dans les casernes. Là, vous dirigez un pays, il faut avoir la maturité dans la réaction, dans les commentaires. Ce n'est plus une attaque contre un groupe djihadiste. Là, très bien. Vous parlez à un État qui vous aide à accomplir certaines tâches sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan sociétal et sur beaucoup de plans. Je crois que c'est un problème d'enseignement, d'éducation, de pédagogie qu'il faut davantage enseigner à ceux qui ont pris le pouvoir, qui n'étaient pas préparés à ça, que d'autres choses qu'on pourrait ajouter pour davantage amplifier un conflit que le président Ouattara et ses collaborateurs font tout pour éviter. Alors, vous avez sorti le mot, un problème d'éducation. Alafé Ouakili, est-ce que vous partagez justement l'avis du confrère que nous sommes dans un problème d'éducation assez rapidement? Bon, je n'emploierai pas ces mots, mais je dirais qu'il y a un problème de cohérence. Un problème de cohérence de la vision. Mais je reviens toujours, je dois dire mes exemples, j'espère que ce n'est pas totalement hors sujet. Voyez-vous, quand un pays n'est pas fréquentable, quand un pays est à la solde de puissance, quand un pays est contre soi, on évite peut-être toute collaboration avec lui. On dit que c'est un pays dangereux, on interdit à ses citoyens d'y aller, on interdit les échanges, on interdit à l'équipe de football de venir jouer la CAN ici. Le Burkina était là, ils ont voulu faire un convoi, venir supporter, était un peu bloqué, le Mali, tout, et puis quand on n'a pas un bon stade, on peut chercher à aller jouer en Russie ou ailleurs. On ne vient pas en Côte d'Ivoire, dans un pays ennemi. Bon, voici des faits qui montrent que bon, c'est beaucoup de bavardage et il faut sortir de ça, il ne faut pas les suivre parce que ça va leur passer et puis ils reviendront à la réalité. Ils reviendront à la réalité. Les hommes passent, ces dirigeants-là, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans. S'ils ont trop duré au Cameroun, bon, ils peuvent même faire 50 ans, mais après 50 ans, là, d'autres viendront. Et puis, les pays vont continuer leur marche ensemble. Donc, il ne faut pas tomber dans leur provocation. Et c'est bien les dirigeants ivoiriens, leur posture. Nous n'allons pas tomber dans leur provocation. Ils sont là pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et puis après, ils s'en iront. Bon, tout comme nous, chacun de nous s'en ira. Et après, des gens plus responsables, plus cohérents viendront, eux poursuivront les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger et l'ensemble de ces pays de la sous-région. Jean-Richard Nguesson. Moi, je suis, j'avoue, assez surpris par les propos du ministre de la Sécurité du Burkina Faso qui, en accusant la Côte d'Ivoire, a fait référence à l'opération, à l'attaque de Barcelogo qui serait précurseuse des opérations de déstabilisation. Et qui aurait été préparée à partir d'Abidjan. C'est assez surprenant. C'est même scandaleux. À travers ces propos, moi, je trouve que le Burkina Faso montre ses limites. Le capitaine Ibrahim Traoré montre une fois de plus ses limites. Il sait qu'aujourd'hui, depuis son avènement au pouvoir en septembre 2022, il avait de la sympathie et aujourd'hui, cette sympathie-là s'est amenuisée. Les populations s'impatientent. On sait que son cheval de bataille, c'était la sécurité. Aujourd'hui, le pays baigne dans l'insécurité totale. Il a mis sur pied plusieurs initiatives qui ont montré leurs limites. Il a fait appel à près de 50 000 supplétifs. Il a fait appel à des troupes. Il a appelé même les populations, les fonctionnaires à contribuer pour l'effort de guerre. Mais quelques années plus tard, force est de constater malheureusement que la situation au niveau du Burkina Faso s'enlise. Et il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire idéal pour Ibrahim Traoré, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut détourner l'attention du peuple burkinabé de l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurité du Burkina. Et
aujourd'hui, n'ayant pas les capacités de permettre au Burkina Faso d'avoir cette sécurité, il accuse tout simplement Abidjan. Moi, je trouve que c'est véritablement dommage. Et comme le confrère Mbia l'a dit, j'espère qu'ils feront preuve de plus d'éducation, de plus de retenue dans leurs attaques, leurs pics contre la Côte d'Ivoire. Jean-Marc Kwame, je sais que ce n'est pas véritablement votre tasse de thé, la politique, mais on va vous permettre quand même de dire un mot là-dessus, même si on est au terme de notre émission. Non, en fait, je pense que le pouvoir en place au burkinabé veut juste cacher son échec. Il veut masquer son échec. Il trouve un bouc émissant à l'encontre de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Hein, parce que on a des propos, mais on n'arrive pas à les étayer par des preuves. Des preuves matérielles. Il faut quand même dire que ça fait quand même 2 fois, le 11 juillet, IB qui sort, qui dit qu'il apporte des preuves. Dans quelques jours, nous attendons ces preuves. Contre la Côte d'Ivoire, on va dans 3 mois. Et récemment, le ministre Sana également qui tarde encore à faire. Mon Dieu, à quand ces fameuses preuves contre la Côte d'Ivoire? Moi, sur ce dossier, je veux juste saluer la réaction du gouvernement ivoirien qui fait fi de tout ce que le gouvernement burkinabé dit et le gouvernement de transition dit, mais surtout saluer l'attitude d'hospitalité qu'il y a actuellement, parce que pour tous ces déplacés qui sont sur toute la bande au nord et qui ont trouvé gîte et couvert en Côte d'Ivoire, si nous étions si mauvais, on aurait pu fermer nos frontières et puis ils allaient se débrouiller. Malgré le risque d'infiltration. Malgré le risque d'infiltration, mais ils ont pu trouver gîte et couvert. Et surtout, avec toute la diaspora burkinabé qui est ici, ce sont 2 pays qui ont une même histoire. Et ce que je trouve par-dessus tout dommage, c'est le traité d'amitié qui, malheureusement, a été jeté aux oubliettes avec l'avènement de cette junte. Mais nous espérons, comme M. Alafa a pu le dire, que ces histoires passeront. Mais les pays demeureront. Voilà. Absolument. Merci à vous d'avoir encore été là pour cet autre débat, justement sur les relations franco-ivoiriennes, mais également sur les accusations que porte de façon récurrente la junte burkinabé contre la Côte d'Ivoire. Accusations de déstabilisation, malgré des soupçons avérés, par contre, du côté ivoirien, de tentatives de déstabilisation venant de la part des autorités actuelles du Burkina Faso. Devoir de vérité pour ce numéro, c'est terminé. On va se dire au revoir. Merci à tout le monde d'avoir été là, à ceux qui sont sur ce plateau, mais également aux confrères qui intervenaient depuis Libreville au Gabon, le confrère Christophe Bia, qui est un Camerounais. Merci à tous et on se dit au revoir. À bientôt.